c'était un rêve d'enfant, quoi. J'ai eu en miniature, en plus grosse. On a eu une qui n'était vraiment pas une vraie. Et là, c'était un... Voilà, comment expliquer, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Terre-plein à droite et arbre. Là, ça, je verrais bien. C'est la première fois que je fais un rallye sur l'asphalte. Et l'asphalte corse, c'est quand même un mix, c'est pas vraiment l'asphalte de la Nationale 12. Quoi. Il roule à sa main, qu'il n'essaye pas d'en faire trop, et surtout qu'il roule avec la tête, c'est très important ici. Gauche et droite 2 plus. Gauche 2 qui referme. Gauche 2 moins serré. Attention, ferme fort. Pour sa 12e édition, le Tour de Corse historique renoue avec les grandes traditions. Le départ des concurrents et l'arrivée sont jugés à Villeros. Au total, l'épreuve compte 1200 km, dont près de 325 de secteurs chronométrés en 18 épreuves spéciales, le tout entre montagnes et précipices. Voici donc l'histoire de cette édition au travers des baquets de Philippe et d'Antoine Vendrome. Ouais, là, en plus, maintenant, ils savent, hein, entre le droit à fond et le gauche à fond, Olivier, ça y est, il est bon. Hein. Il va plus dire gaffe, il sait que ça n'existe pas sur les notes. Hein, voilà. Ouais, Jean-Luc Bollard. Ça va te suivre toute ta vie. Il est où? Première étape de ce périple corse, Île-Rousse-Saint-Florent. 307 km dont 82 de secteurs chronométrés, 5 spéciales au programme et une forte envie de faire bien d'emblée de la part de nos protagonistes. C'est parti pour cette édition 2012 du Tour de Corse historique. 8h43, la Lancia Stratos numéro 16 se présente pour le coup d'envoi à Novella, suivi comme de son ombre de la Porsche numéro 40. Nos deux équipages vont s'élancer pour les 19 premiers kilomètres de cette édition 2012. C'est parti Yo. Allez, go. Allez. Tout droit. Nouvelle aventure. Ouais. Ensemble. Si ça se passe aussi bien que les autres fois. Ouais. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Gérer. La Corse est longue et difficile. Le pied droit c'est bien, le cerveau c'est mieux. C'est un proverbe corse? Non, c'est juste une constatation depuis tant d'années. Alors, on y est là. On y est. Déjà les pelleteurs ils marchaient pas. Ils marchaient pas, on a dû les laisser allumer toute la nuit avec les essais d'hier. Et ce matin, il n'y avait plus rien qui marchait. Vous allez faire comment alors du coup, Fred? Je vais hurler. Ouais. Je vais lui faire des signes pour les virages serrés et moins serrés. Vous l'avez déjà fait ça quand c'est en panne, non? Ouais, ça nous est déjà arrivé. Mais c'est pas rigolo, mais ça nous est déjà arrivé. Bon. Ce matin-là, toute la puissance des paysages corses s'offre aux concurrents, avec ce stress supplémentaire pour Philippe, pour qui ce secteur chronométré ressemble plus à un programme pour sourds et malentendants qu'à une manche de WRC. Ambiance à bord. Tu m'entends? Ouais, non, tu m'entends pas, je suis con. T'as un gauche à fond. Après t'as un droite 2 moins, toi qui referme, je te le fais pas. Hein. Droite 2. Et droite 3. La mission de Fred dans cette opération est tout simplement de faire comprendre par le langage des signes à son pilote tous les changements de vitesse et de passage, le tout avec les mains. 100 mètres, gauche à fond. La Stratos et le moteur Ferrari rugissent. 80 mètres. Philippe n'entend strictement rien dans son casque. Et les routes corses, bien entendu, sont extrêmement hostiles, surtout sans note. 50 mètres, épingle droite. La épingle droite. Car il faut savoir que sur les notes d'Yves, il y en a pratiquement tous les mètres. Droite à fond. Droite 2. Droite 3. Pour un baptême du feu, la tension est perceptible dans le cockpit. Philippe est pratiquement en apnée. Droite
3. Gauche 3. 30. De leur côté, 5, 4, 3, les jeunes se lancent également dans l'aventure. 1. Allez, go. Allez, gauche 3 moins. 3 moins. Et gauche et droite 2. Les deux, t'as rien à gagner. Hein. Gauche 2. Pour à droite 2. Attention. Petite différence dans ce cockpit, c'est l'accent du copilote. Et forcément, Johan Raffaelli est corse et ça donne une petite note ici Attention qui ferme. Pas corde. de poésie. Gauche 3. Et droite 2. Pendant ce temps-là, Philippe et Fred sont toujours à la bagarre avec leurs notes et la bonne compréhension du terrain. Gauche 2. On a connu plus relax comme baptême du feu. En attendant, les deux hommes arrivent au bout de cette première spéciale. Gauche à fond. Pas mal. Droite 4. Hop, plus jamais. Bien, hein? Hein? Ça a été? Très bien, hein? Au revoir, hein? Hein? C'est bien? Et on n'a pas la radio, le fil il doit être dans le sac. Dans le sac de casque. Mon câble, dans mon sac de casque. J'en peux plus, moi. Ouais, j'ai pas de câble pour la radio, dis donc. T'as pas de... Mon câble pour radio, on n'a pas de radio. Le câble, on l'a pas, c'est pas de ta faute. Hein. Tu vois pas le bordel? Et sinon, ça envoie. Hein. Eh, super la bagnole. Ah, putain, dis donc, c'est un régal. Un peu plus loin sur le parc d'assistance, on retrouve Antoine et Johan au milieu de cette première journée. Antoine semble très concentré mais aussi excité d'en découdre sur un tel parcours. Ça se passe bien, on apprend. Et puis ce matin, je me fais engueuler. Hein. Je me fais engueuler dans les spéciales. On prend la corde et jette-toi dedans. Allez, c'est bon, stop. Wow. Merci Johan, top. C'est le pied total, les descentes là, c'est la folie, c'est de la folie. Enivrante même cette première journée. L'occasion maintenant de suivre le duo Vendôme-Vivier du côté de Lingwizet pour une spéciale plutôt On l'a faite celle-là, coton. Fred, hein. 15 je crois. Ouais c'est ça, on l'a faite celle-là. Il a dû prendre des notes sur celle-là. Ici, la Lancia Stratos HF Groupe 4 délivre toute sa puissance et sa précision. Alors, nos deux hommes sont en période d'adaptation. La belle italienne, ici, affiche tout son potentiel. Il faut dire qu'en 79, elle remportait le fameux rallye San Remo, aux mains expertes d'un certain Tony Facina. Alors forcément, dans le baquet, il y a de la fierté. D'autant qu'entre deux spéciales, les franciliens ont retrouvé le câble Peltor qui leur avait fait tant défaut lors de la première spéciale. Du coup, les notes arrivent plus vite et surtout les performances s'accélèrent. Droite 2 plus derrière. Tu m'as pas dit. Je t'ai dit droite, mais. Il règne comme un silence de mort dans le cockpit. Nos deux hommes sont au bord de la spéciale. En Corse, la moindre hésitation se paye cash. Et fait extrêmement rare, Frédéric a raté une note. La tension est perceptible entre les deux hommes. Il faut alors prendre une décision. Dès lors, Frédéric Vivier organise le sauvetage de la voiture en tentant de guider son pilote. Les commissaires de course sont au bord de la piste pour tenter de sécuriser l'endroit. L'accélérateur qui est bloqué. L'accélérateur qui est bloqué. La voiture est pendue sur un rocher. L'accélérateur est bloqué. Il va falloir en dessous dans des branches, l'accélérateur est bloqué. La situation est complexe car, évidemment, le chrono tourne encore. Les deux hommes sont en course et ce sont de précieuses minutes qui sont en train de pénaliser les deux franciliens. Je peux pas dans le... C'est pas mal ça, non mais c'est pas mal ça. Maintenant ça doit sortir de devant maintenant. Devant? C'est bon là? Ça va être dur hein. Hein?
vite, hein. Tu roulais vite, hein, depuis un bail. Hein? Tu roulais très vite. Hein. Non, on roulait bien, mais là, je dirais déjà le 2, je l'ai pas entendu le 2. T'as dit à droite? Je t'ai dit droite. Ouais, mais t'as pas dit 2. Tu me l'as dit même près, tu m'as même dit merde. Ouais, j'ai pas eu te dire 2. Ouais. Tu m'as pas dit. Je t'ai dit droite, mais... 4, 3, 2, 1, go! Allez, 50 mètres. De leur côté, Gauche, l'équipe des 4. jeunes est aussi en apprentissage. Mais la 3, mais la 3. Tu as trop tiré sur un 50 mètres. Le copilote Johan Raffaelli tente de canaliser la fougue d'Antoine sur les routes de son pays qu'il connaît bien sûr comme sa poche. Pas les freins, les pneus. Petite cotire. 3, 20 mètres. Pour enfilade, gauche, droite, sur gauche 5 mois au poteau. Notre deuxième équipage, lui, est aux commandes d'une Porsche 911 SC Groupe 3 de 1981, préparée et assistée par l'équipe belge Chronos, bien connue pour son sacre en 2005 en championnat du monde des rallyes avec un certain Sébastien Loeb et sa Citroën Xara. Du coup, nos hommes s'appliquent pour faire bien. Gauche 3, faut pas rater. 20 mètres. Et droite 3 qui ferme moins au poteau là. En trop tôt la corde. Et gauche 4 moins. Et donc là tu as un gauche 4 moins pour un droite aux falaises, pour un gauche 4 plus au mur. Un des avantages de ce duo de jeunes, c'est qu'ils ont réussi pendant la semaine à faire les reconnaissances. Comme les grands pilotes de rallye, ils ont fait un passage dans toutes les spéciales, ce qui leur donne un avantage substantiel, évidemment, sur les gens qui ne l'ont pas fait. 25 mètres. 3. Attention, très sale, droite 3. Tu vises, parce que là tu as un escalier là. Vise. Et tu as un piège, gauche 3, attention, saute pourri. Et bien leur en a pris parce que la Corse est truffée de pièges, comme le souligne Johan. Ferme 2 moins. Attention, ça saute. Les petites routes qui sentent bon la châtaigne peuvent aussi sentir bon la sortie de route quand on veut flirter avec le haut du plateau. Attention, ça saute, pourri. Pour un gauche 2. Attention, et gauche 2. Ou encore gauche 2. Gauche 2. Allez, vas-y, stop, arrive, droite 2. J'ai essayé d'économiser la voiture là. Ouais, c'est bon, tu as bien fait, c'est pas grave. C'est pas les secondes, je prenais pas trop fort. C'est pas grave, il faut terminer la jambe. Une première journée compliquée pour tout le monde, alors les hommes du team racontent leurs aventures à cœur ouvert. Quand tu dois arriver, non mais tu vois la fumée partout parce que la porte a pilé, et tu vois la barrière qui arrive, et puis tu vois un petit talus en bas, tu te dis là, et puis après on est enfourché dans les bois rebelés, dans les cailloux. Quand tout le monde est venu, on était 5-6 à sortir la voiture. Il y avait, ça faisait un pif-paf avec un creux que j'avais vu et on en avait parlé avec d'autres copilotes. Il dit attention, c'est vachement dangereux et je surveille ce pif-paf. Je dis gauche, droite et trou et après ça montait. Et quand on est arrivé juste en haut, je lui dis droite et je lui dis pas droite 2. Et droite 2 c'est un droit qui resserre et je lui ai dit que c'était à droite mais pas que c'était un droit serré. Et donc il est parti un peu en travers et on s'est foutu sur une clôture et puis on appuie sur une clôture. Et manque de peau, il y avait un gros rocher sur la voie avant droite. Et quand il a accéléré pour repartir, l'arrière gauche s'est foutu dans un trou. Et là on a perdu un quart d'heure. Et voilà. Et le compteur il tourne. Une seconde, c'est une place ici. Hein. Ah oui. On dit qu'on a super bien marché dans cette spéciale-là. Antoine, il y avait à peu près 15 secondes. 15 secondes, c'est 13 places. Tu vois le boulot? Et la voiture elle roule super vite. Et tu vois, je suis scotché parce que sur la spéciale 5, on met 10-14. Très franchement, bon, n'ayant pas reconnu les spéciales et tout, je vois pas comment on peut rouler plus vite. Pour moi, on n'était pas loin du maxi, mais du maxi de chez Maxi, tu vois. Ouais. Et on se retrouve à faire le 39e temps. Aujourd'hui, je dirais que la voiture va plus vite que mon cerveau, quoi, parce qu'elle accélère tellement. Tu as déjà tout de suite le virage qui est juste après, parce qu'il y a des virages tous les 50 mètres, il faut le savoir ici. Et des épingles, ça tourne vraiment beaucoup. Et la voiture accélère tout le temps. Voilà. Donc tu es tout de suite en freinage, tout de suite en changement de vitesse. Ça va très très vite. Donc on commence un petit peu à la découvrir, parce que c'est vraiment la première journée, la première course que l'on fait avec. Et bon, de jour en jour, je pense qu'on va un petit peu s'améliorer. Mais comme dit Fred, je pense qu'on n'a jamais été aussi vite en spécial. C'est vraiment génial.
une dernière spéciale comme on a fait le S5 où on essaie d'aller vite, c'est vraiment super agréable. Alors ce soir on est 29e, on est parmi les voitures mieux préparées que la nôtre, donc on a une petite satisfaction. Je pense qu'on a une marge de progression qui est assez importante et en plus si on gagne 10 secondes on est dans le top 20 donc 3, c'est déjà pas mal. Donc demain est un autre jour, donc on va essayer de monter en progression constamment à chaque spéciale et puis j'espère qu'on se reverra demain soir pour pouvoir en discuter et dire la progression qu'on a eue de la journée. Jeudi 4 octobre, deuxième étape, Saint-Florent-Porto, 258 km dont 77 de secteur chronométré. Mais attention, la course reprend ses droits. Ça va vite, très vite dans ce Tour de Corse historique 2012 et les hommes vont prendre des risques. Pour cette deuxième journée de compétition, le Tour vire de bord. Une nouvelle fois, l'île de Beauté prend tout son sens dans les verbes et dans les actes, nous faisant traverser des paysages scotchants grâce au pilotage de François, notre commandant de bord. Direction donc Porto via Calvi pour chasser les chronos, avec en plus de bon matin une belle rencontre avec des fans de la toute première heure. Mais il faisait nuit quand il venait. Non, mais moi je parle à l'époque où il s'entraînait dans la journée. Oui, mais il s'entraînait, mais je veux dire le jour de la course. Putain, il passait la nuit. Hein. Mais c'est tôt. C'est trop tôt même. C'est tôt. Mais la dame, elle m'a dit il faut qu'ils tournent. Hein. Ouais, il ne faut pas faire toujours la même chose. C'est ça, ils ont besoin de variété voilà. et tout ça. Si, donc c'est pour ça que j'ai dit vous êtes tôt le matin. Elle me dit oui, mais on est obligé, on ne peut pas faire autrement. J'aime bien les vieilles voitures. Ouais. Non, les anciennes, vraiment les anciennes. Ah oui. Mais les anciens, ils sont pas mal aussi. C'est bien. Ce matin-là, Philippe affiche une grosse motivation. Les erreurs de la veille ont porté leurs fruits. Gauche 3, qui referme. Droite à... Pour lui, sans aucun doute, piloter l'auto la plus prestigieuse et la plus attendue de ce Tour de Corse historique 2012 donne des ailes et surtout envie de se surpasser devant le public. 80 mètres, gauche 4 qui saute. 80 mètres, gauche 4 qui saute. D'autant que ce matin-là, la diva italienne chante comme une horloge. 100 mètres, au rail, droite 3 qui referme. Les notes s'enchaînent. Fred est aux aguets. La groupe 4 de 76 distribue façon puzzle sur le tracé de cette deuxième journée. Droite et gauche 2 derrière. Un tracé merveilleusement concocté par Yves Loubet et évidemment très technique, avec des notes à tous les virages, de quoi y perdre son latin, mais cette fois-ci, la numéro 16 est au rendez-vous. Et droite 2 et gauche 2. 20 mètres, droite 4 plus. Droite et épingle gauche. Devant. Les deux compères ont pris la mesure de cette voiture d'usine. Une voiture qui vire à plat, qui freine fort. Il faut dire que cette série Stratos, en son temps, fut complètement réalisée comme prototype dédié au rallye post-moderne. Jugez plutôt un pédigré de pur sang V6 à 65 degrés dyno. Un moteur transverse à l'arrière de 280 chevaux pour une vitesse maximum de 230 km/h dans les spéciales et un poids plume de 1000 kg. Et gauche 3 derrière. Cette voiture a été la reine des championnats du monde 74, 75, 76 avec un certain Sandro Munari qui emporta à l'époque les titres de champion du monde. Grâce à ce pédigré, Philippe et Frédéric se sortent merveilleusement de cette spéciale avec un très beau temps. C'est classe. T'as la route, mais t'as le machin là, mais... Regarde les temps. 12-13, les autres ont fait 13-32, 13-39. C'est 1 minute 20 ensuite devant. Hein? Tu te rends compte?
attention au départ parce qu'on va arriver sous le sous-bois. Déjà tu as les pneus froids, les freins froids. Et tu vas arriver sous le sous-bois là-bas qui est un peu comme ici humide, tu vois. Donc il faut que tu fasses très attention, ouvre bien les yeux. Et après à partir du col, je pense que les pneus seront chauds. Et là tu vas attaquer la descente très bosselée, tu sais, avec tous les dévers qui te rejettent contre la montagne. Okay. Donc c'est la première, donc essaye de voir, on n'a pas les pneus neufs en plus. 5, 4, 3, 2, 1, allez go! Allez 30 mètres, droite 4 pour 20 mètres, droite 4, 20 mètres, pour un gauche 5, coupé pour de suite gauche 3, et là. Dans le baquet des jeunes, cette première spéciale du jour a une odeur de risque. Des verres qui te jettent. Attention, des verres qui te jettent. Gauche 2, archi agressive. Attention, avec droite 3 un visuel ultra impressionnant. 3 longs. Difficile de ne pas être insensible à la dangerosité de ces routes de Corse. Gauche 2 moins, des verres encore. Attention, nous on n'a pas les suspensions pour là. Hein. Et gauche à fond. Et Johan essaye de maintenir son pilote sous pression. Pour un droite, épingle gauche devant la terre. Épingle gauche devant la terre. Antoine s'applique bien sûr. Gauche 3. Mais cette spéciale numéro 1. 2 longs. 2 longs. Et gauche 3 moins celle de tous les dangers. 3 moins corde pour de suite droite 2, 25 mètres après. 2, attention, frein, très serré. Pour un droite à fond. Et c'est là que le rôle du copilote prend tout son sens. Démonstration. Pour un gauche 3, attention, gauche 3. Pour un droite 3. Et gauche 4 pour 20 mètres. Attention, droite 3. Pour un gauche 3. Attention, gauche 2 là. Et là, gauche 2 maintenant. Gauche 2 maintenant. 2. Écoute-moi, qu'est-ce que tu fais? Droite 3. Et gauche 2 là. Attention, gauche 2. Gauche 2 encore. L'important dans un rallye, c'est que le binôme fonctionne à merveille. Quand tout va bien, comme sur des roulettes, c'est merveilleux. Mais s'il y a incompréhension, on peut facilement aller à la faute. Pour un gauche 2 qui ferme, gauche 2 qui ferme. Pour un gauche 2 encore, et droite 3. Corde, pour un gauche 2, gauche 2. Et droite 3, arrivé, stop. C'est pas terrible. Je sais pas, moi j'ai trouvé pas mal. Hein. Moi j'ai trouvé pas mal. L'avantage c'est qu'on est jeunes, donc les ravins, nous on s'en fout. Les gens un peu plus âgés, peut-être qu'ils réfléchissent un peu plus. Et puis moi, en étant à gauche, le ravin je le vois pas. Donc moi je suis le bout de goudron. Si le bout de goudron il va dans le ravin, je le suis. Mais s'il y va pas, j'y vais pas. Jean-Marc? Ouais, c'est Fred. On a tapé dans la spéciale. On sort? Pas trop fort, mais je crois que l'arrière a un peu pris. Et gauche 2 glissant. T'as tapé là? Donc on arrive au ralenti à la sortie de la spéciale. Ouais, on va s'arrêter. Là on est dans la spéciale, on finit la spéciale. Je vais descendre de la voiture voir ce qu'il y a, mais elle part en travers partout. Hein. Ça tourne pas droit derrière. Hein? T'as glissé là. Bon, on est déjà sorti de la spéciale, pépère. Hein? Ouais. Donc il a tordu un triangle de suspension arrière, mais il le répare à la porte. Il le répare où? À la porte, là où il y avait le regroupement, où il y a l'église mythique. Malgré la violence de la compétition, cette édition 2012 est vraiment bénie des dieux. Des dieux de la météo, bien sûr, dont le rallye profite pendant les liaisons, mais aussi des divinités de la mécanique, dont les talents sont indissociables aux résultats de nos équipages. Hommage. C'est pas mal les gars. Hein. Alors là, efficace. Vous voyez le bazar en arrivant, ça s'appelle l'échappement écrasé, l'autre tordu. Ouais. Non mais ce qu'il y a bien, c'est que les mecs, tu vois, ils disent pas oh là là, c'est la catastrophe et tout. Non, non, ça va le faire, on va trouver. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ils sont positifs. Ouais, ils positifs tout le temps, les mecs. Ça, c'est vachement bien. C'est vachement important. C'est pas le cas de tout. Non, c'est vrai. Ça, c'est. On est obligé de faire de la bagnole. Sinon, on a réussi à réparer la voiture in extremis à coup de marteau et tout. Et là, on est super contents. Philippe et Fred aussi. Et on a ramené la voiture. Et je pense qu'on va terminer le rallye. Et puis, super.
Pour finir cette journée en beauté, le rallye flirte avec la mer et une dernière spéciale proche de Calvi, à flanc de littoral, pour 29 km de folie avant Porto, que nos deux équipages nous font découvrir à bord de leur baquette. Sacré spécial. Ah, c'est bien. Ça a été, Philippe? Très belle spéciale. Là, top. Vendredi 5 octobre, 3e étape, Porto Vecchio, 269 km, dont 83 de secteur chronométré. Cette fois-ci, le rallye prend la direction du sud de la Corse pour une journée haute en émotions mécaniques. Comme on dit, ce matin c'est plutôt le calme avant le déluge. La caravane du Tour rentre dans l'ouest Corsica et nos hommes jouent au chat et à la souris. Philippe dans le top 80 après ses soucis mécaniques et Antoine 25e en tête de sa catégorie. Autant dire que l'heure est à la concentration. C'est comment là, tu vois, départ? D4, 20 mètres, 5, 4, 4, gauche à fond 25 mètres. Au début ça a l'air d'aller, gauche à fond, c'est après que ça se passe. Ouais, donc là c'est la première, donc il faut se mettre en jambe, elle est un peu difficile. Donc le départ, tu sais que c'est plutôt roulant. Ouais, là c'est longue, elle fait à peu près 19 bornes. Droite 30 mètres, droite 4. Allez go, allez droite et ferme gauche 3 moins corde. Ferme gauche 3 moins corde, les pneus les freins. Pour un droite gauche 2 long, gauche 2 long et droite 2 moins qui ferme. Droite 2 moins qui ferme. Et, pour un oui, et gauche 3 qui ferme, à la touffe qui ferme. Pour 20 mètres, droite 3 moins, attention, 3 moins. Pour un gauche 3 moins avec de la terre. 3 moins avec de la terre. Pour un droite 2 moins serré, serré. Pour un gauche 3 plus, qui ferme, après au talus. Pour un droite 3 au poteau, 3 au poteau. Et gauche à fond. Et droite gauche 3 qui ferme. Et devant les cailloux, tu as une épingle droite. Épingle droite. 50 mètres. Et gauche à fond, 100 mètres. Extérieur, droite 4 moins qui ferme. Et attention, tu as une gauche 3 moins qui ferme au poteau. Qui ferme au poteau, tu as 20 mètres. Vas-y, mets le pied. Allez, 20 mètres. Allez, stop, arrivé. Oh là là, c'était nul. J'ai pas eu confiance en la voiture dès le début parce qu'elle était dans tous les sens. Oh, fait chier, on a dû perdre beau là. C'est pas grave, c'est long. Toi, ça t'a déconcentré, tu le sentais que j'étais pas bien? Ouais. C'est pas grave, l'important c'est de la finir. Donc là, c'est fini. On emmagasine de l'expérience. Antoine Van Drom. À 17, 53, 6. Dans la Stratos d'usine, le doute s'installe. Les différents problèmes mécaniques ont vraiment affaibli les performances, mais Philippe et Fred s'accrochent et luttent contre les éléments. Qui revient, gauche 3 qui devient gauche 3 là. Droite, gauche 4, droite 4 plus, gauche à fond, 25 mètres droite et gauche 3 à la barrière et droite 2 derrière. Malgré les apparences, le moteur commence à donner des signes de faiblesse. Difficile alors d'exploiter la belle italienne dans ces conditions, avec le stress supplémentaire, possible d'ailleurs, de casse-moteur. 20 mètres gauche et droite 3 moins qui resserre, long. Du coup, notre duo de choc s'accroche, scrutant toutes les indications des manomètres du tableau de bord. Gauche 3 moins et droite et gauche 2 plus. Fred est très vigilant, il écoute également les bruits suspects. Gauche 3 qui ouvre. Tout ça bien sûr afin de garder un maximum de chances de mieux sortir des spéciales.
Gauche 2 qui ouvre et droite 2 derrière. Mais dans cette portion chronométrée, la Stratos n'affiche pas un très gros rythme. Et pour cause. Gauche à fond. Et gauche et droite 2 plus. La réponse du moteur se fait de plus en plus lente. Droite 3 et gauche 2 et c'est avec soulagement que les hommes voient se présenter les différents panneaux d'arrivée. D'ailleurs, dans cette spéciale, on peut franchement dire que la Stratos ratatouille. Écoutez. Pour toi. Alors en demi-teinte, ouais, le côté noir c'est la première spéciale qui était hyper dure, moi j'étais pas dedans. La voiture elle commençait à avoir les pneus qui usaient mais ça on le savait pas donc j'ai perdu complètement confiance. Et puis la deuxième on s'est dit on peut pas se laisser avoir. Là on commence à jouer le classement, on veut remonter. Et puis on vient de changer les pneus après la deuxième, donc là on est imbattable. Entre le volant et le baquet, le problème progresse. Le problème progresse aussi pour la numéro 16. Les hommes d'Équipe Europe tentent de trouver des solutions pour relancer notre équipage dans la course, mais le mal a vraiment l'air de s'acharner, confirmant les doutes matinaux de Philippe et Fred. Je voudrais pas dire, mais j'ai pas l'impression que ça me pousse dur. Hein. J'en fais des bornes avec ma Smart, jamais ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Dans la spéciale, elle a refait hier, comme hier, au frein d'allumage. Il y avait des hoops, boum, après les hoops, la voiture a tourné sur 4 cylindres. Et puis on est rentré ici en 4 cylindres, on a changé encore le boîtier. Pas le boîtier, je veux dire l'allumeur. Et elle tourne sur 5 cylindres. J'ai l'impression que ça me pousse pas, Jean-Claude. À l'approche de Porto Vecchio, les paysages changent de nouveau. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, les jeunes, eux, gagnent du terrain. 4 places depuis le matin. Ils tiennent une bonne 21e place au général, à la lisière de leur objectif, le top 20. 3, 2, 1, go! Allez, gauche à fond, droite à fond, très long. Antoine a bien pris la mesure de la Porsche et de l'asphalte insulaire. Avec Johan, l'Osmo semble s'installer dans les baquets, sans baisser bien sûr la vigilance. Les dangers sont encore nombreux pour rallier l'île Rousse, mais la motivation est double pour les deux hommes, conserver le leadership de la catégorie et rentrer pour de vrai dans le top 20. Allez, élan gauche 4 qui ferme et épingle droite. Élan gauche 4 qui ferme, épingle droite. De suite à l'arbre là, de suite. Hein. Et gauche à fond, et droite à fond, 20 mètres. Sur un droite plus. Depuis le début du rallye, le flat 6 de la Porsche Groupe 3 fait merveille. Antoine et Johan se jouent parfaitement de tous les pièges de la route. La voiture est saine et en parfaite osmose avec ce tracé corse. Vas-y, s'ouvre. Pour un gauche et ferme tard, 2 moins, attention. De suite là, dès que ça tombe, tu vois. 2 moins, 2 moins. Un peu bosselé là. Et épingle droite circulaire. Épingle droite circulaire. Les notes de Raffaelli sont de plus en plus précises et surtout le coup de volant d'Antoine durant cette semaine s'est affiné. Pour un gauche, droite 4. Pour sa première expérience sur le bitume, le jeune Vendôme est en train de se faire un prénom là-haut, tout là-haut, sur les routes de Corse. Gauche 3 moins. Pour un droite à fond et gauche 2 moins, attention serré. Attention, 2 moins serré au freinage. Attention, pas sur la droite comme ça au freinage, tu touches le gravier, on descend en bas. Et droite 3 moins, reste au milieu de la route. 3 moins et droite 2. Et attention en bas, droite 2. Et gauche 4 sur un gauche 2 à l'arrivée. Gauche 2. Attention, gauche 2. Allez, vas-y, vas-y encore, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon, stop, arrivé. Wouh. Ça, c'est de l'arrivée. Je pense que on a bien roulé là. Ouais, je pense. Non, c'était pas trop mal. L'arrivée était belle pour le public. Ouais. J'aime bien ce revêtement, ça fait genre circuit, je suis plus à l'aise d'être sûr.
Sur le port de Porto Vecchio, l'ambiance est tout autre pour l'équipage Vendôme Vivier et le diagnostic se confirme. Bon les garçons, c'est fin de chantier, c'est ça? Fin de chantier. C'est quoi le diagnostic, chef? Pense une soupape, puisque de toute façon on n'a pas de compression disons sur le cylindre concerné, donc on pense à une soupape. On est quand même un peu désolé quand même. Mais c'est vrai que depuis ce matin on traînait la voiture comme on a traîné, là c'était pas. Voilà, on peut pas dire qu'on s'est éclaté. Comme toutes les courses, quand ça commence à mal aller, voilà, ça s'enchaîne. Et puis voilà. Si on prend pas ses tours, on tire dessus et on risque vraiment de casser le moteur. Donc on préfère être raisonnable et laisser la voiture ici à Porto Vecchio. Les mécanos vont aller chercher la remorque et la remonter à l'île Rousse pour aller à l'arrivée et puis la remise des prix. Donc voilà, ça se termine ici. On pensait vraiment aller au bout, mais c'est vraiment. Et on ne sait pas ce qu'il y a, mais bon, la soupape, je pense que c'est le phénomène numéro 1. Samedi 6 octobre, 4e étape, Porto Vecchio-l'île Rousse, 368 km au total, dont 84 de secteurs chronométrés. Mais cette fois-ci, c'est seul que Antoine Vendôme et Johan Raffaelli vont devoir affronter la concurrence pour rallier l'arrivée. Dernier lever du jour sur les hauteurs de Porto Vecchio et toujours ce sentiment de vivre des moments d'exception entre cette course mythique et la beauté du décor. Mais attention, ne vous y trompez pas, cette dernière journée est empreinte de performance et d'action pour l'équipage de la numéro 40 qui sent tout le poids des espoirs fondés en eux pour le team Motorsport Événement. Vous envisagez quoi alors Antoine aujourd'hui? Nous on s'est dit au début du rallye, si on est fait top 20 c'est déjà super. Quand on a fait la première journée on s'est dit oh le top 20 ça va être dur. Et puis là on est 20e. Allez go. Allez gauche 3 moins. 3 moins et droite 2 moins qui ferme fort. C'est sur les pneus qui ferme fort. Pour un gauche 2. Vas-y gauche 2. Mais Antoine et Johan ne fléchissent pas et grappillent même au fil de la journée des places précieuses au classement général. Les gestes sont sûrs, le binôme fonctionne à merveille sans commettre la moindre faute. Essentiel pour ce rallye asphalte qui reste un des plus techniques et des plus durs au monde. Nos deux hommes pointent même le bout du nez de leur Porsche Groupe 3 en 18e position. Juste avant la dernière spéciale. En bas, tu as une gauche sur la bosse pour un droite de frein. Attention bosse. Frein, bosse 2. La pression monte dans le baquet. Décroise bas tes droits quand tu fermes. Droit gauche à fond et gauche à fond encore. Et en bas, tu as gauche 3 moins. Attention sur le parapet pour un droite 2 de suite. Droite 2 de suite, ferme fort. Dans ces conditions, seul l'humour peut détendre les hommes. J'aimerais bien dormir comme ça. Il est un peu trop droit le fauteuil. Je risquerais d'avoir des courbatures. Il y avait une mouche qui avait des calculs au rein parce que tu as des petits coups dans le pare-brise. Marc Vandalen, l'un des deux boss de Chronos, nous sort même sa fameuse blague belge. On appelle ça du management. Forcément. Alors là, tu as départ 20 mètres, droite, gauche 3 plus. Là, attention parce que tu as des gravillons sur cette spéciale. Donc ouvre bien les yeux. Bon, il y a beaucoup de voitures qui sont passées, mais j'ai peur que le goudron neuf, tu sais, il s'arrache facilement avec la puissance des voitures. Il faut faire très attention. Et puis en plus, c'est la dernière, donc... Allez, 18, 19, 21, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Moi pareil, c'est les 20 que je veux. C'est arrivé, c'est tout qui compte. 3, 2, 1, allez go! Allez 20 mètres, droite, gauche. Pour bien profiter de ce morceau de bravoure, nous n'aurons que le chant du flat 6 et les commentaires de Johan pour terminer cette boucle corse. Admirez. Pour un 20 mètres, droite, gauche 2, attention, frein, gauche 2. Piège, gauche 2 encore. Attention, gravier, reste au milieu. Droite 2, 30 mètres. Pour un gauche, droite 2 moins, sur un gauche 2 plus. Attention, gravier, gauche 2, droite 2 et gauche 2. Et gauche 2. Et gauche 2, attention, piège. Pour un droite 3 qui ferme 2, Attention, putain, c'est pas un gravier. Attention, méfie-toi. Pour un gauche 3, attention. Attention, et droite à fond. Et attention, t'as vu, c'est encore risqué. Pour un droite 4, très serré. Pas les cordes, c'est plein de pierre. Hein. Et gauche 3, et droite à fond. Et gauche droite 3. Tu vois, il y a encore des graviers. Gauche 2 long. Méfie-toi. Allez, en 3 fois. Hein. Allez, c'est pas là qu'il faut faire le con, il faut sortir de là. Et droite 3, qui ferme sur droite 2 au talus. Droite 2 là au talus, ferme fort. Hein. Pour un gauche 2, sur droite à fond.
pour un gauche 3. Sur un gauche 3, saute. Pour un gauche épingle droite. Wow. Gauche épingle droite. Épingle droite. Épingle droite. Serré, arrive vite. Hein. Allez, gauche droite. 3. Gauche droite 3. Pour un gauche 4. Gauche 4 qui s'ouvre, 20 mètres. Gauche serrée. Gauche 2 sur gauche 2, épingle. Attention. Ah, épingle, tu m'avais pas dit. C'est pas grave, droite à fond, excusez-moi. Épingle gauche corde. 50 mètres. Gravier. Putain, du gravier partout. C'est bon. Allez, il reste 2 bornes. Et gauche 2 moins à la place. 2 moins. Et droite 3. Sur un gauche épingle droite. Gauche épingle droite. Pour un droite 2 qui ferme. Allez, il reste à 100 mètres. Droite 2 qui ferme. Pour un gauche 2 moins. Gauche 2 moins. Pour un droite 3 plus. Droite 3 plus. Et gauche 3 moins. Gauche 3 moins. Pour un gauche 3 plus en bas. Gauche 3 plus en bas. Et gauche 2 moins à la maison. Gauche 2 moins à la maison. Allez, 30 mètres, on est arrivé. Et gauche 2. Pour un gauche 2 à la sortie. Gauche 2 à la sortie. Attention, sale. Gauche 2, stop, mon ami. Yes. Ouais. Monte le panneau. Waouh. Monte le panneau. Merci à tous. Monte le panneau. Merci à tous. Merci à tous les mécanos de Chronos. Merci Fifi qui arrive. Et merci Johan, bravo. Et merci à tous Antoine. nos partenaires. Hein, merci top. à tous, merci à nos sponsors, merci à nos mécanos. Wow. Ah. Il y avait 2 mecs plantés hein, dans la spéciale. Ah si, il y en avait 2. Il y avait la Lancia et une Porsche bleue. J'ai jamais vu une spéciale comme ça. Piégeux, affreux, gravier affreux. partout, affreux. Affreux, des graviers partout. Et là, ça partout. Bravo Johan. T'as été topissime pendant tout le rallye. Yo. Merci, toi aussi, tu t'es bien amélioré. Ah putain, on est arrivé au bout et il fallait le faire. Ah, on est peut-être 16e même. Hein. Ah, c'était top, c'était vraiment génial ça. Regarde. Et Johan, c'est le meilleur, regarde-le. Mais non, enfin, bravo. Je suis encore plus heureux, c'est qu'il est très heureux déjà. Ça, c'est déjà une superbe récompense pour lui. Je suis ravi pour lui. Il s'est défoncé, il a roulé intelligemment et voilà. Il a fait ce que j'aurais fait. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Je suis vraiment très ému et voilà, ça me fait chaud au cœur. Et Antoine va sortir de la voiture parce qu'il gagne sa période. La période donc H2, c'est-à-dire 1976, Antoine Van Rom, un jeune plein de prometteurs, plein de talent. Il s'est fait plaisir, on le sait, et il sort avec sa banane, Antoine. Ah, voilà pour cette édition 2012 et encore bravo pour cette merveilleuse performance. Merci messieurs.